et des gens qui tapent dans les mains. Allez! C'était nul. Bonjour à toutes et à tous, mes néphiles, et comme vous le savez, Justice League est sorti. Rappelons mes goûts et mes attentes du DC Cinematic Universe. Man of Steel, très bien. Batman vs Superman, génial. Suicide Squad, nullité sans nom. Wonder Woman, cool. Au moins ça c'est fait. Justice League était une de mes plus grosses attentes de cette année 2017, mais pas pour de bonnes raisons. L'ombre de Suicide Squad tremblait sur le film. Et j'avais très peur pour lui, en espérant au moins qu'il respecte l'ambiance de ses prédécesseurs. Bref, c'est parti pour Justice League. Bruce Wayne, alias Batman, accompagné de Wonder Woman, essaye de former une ligue formée d'Aquaman, Cyborg et Flash, afin de combattre un méchant nommé Steppenwolf venu pour détruire la Terre. Ah gros. Le film est réalisé par... Bon, je vais directement passer à un point négatif. Lors de la première bande-annonce sortie le 23 juillet 2016, le film était dirigé par Zack Snyder, et le ton se montrait sérieux. C'est déjà une base pour savoir pourquoi le film a été une catastrophe à réaliser. Warner a vu les mauvaises critiques faites à l'égard de BVS, ils voulurent, normalement, ouvrir ce nouvel opus pour un plus grand public, en rajoutant des blagues. On va y revenir. Snyder dut revoir son film pour lui accorder quelques scènes d'humour. Malheureusement, sa fille se suicida durant le tournage. Il ne pouvait naturellement pas faire le film pour le moment. Le vil studio donna le film à Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers. Une erreur. Si seulement le studio savait que deux créateurs pouvaient avoir une vision différente sur une œuvre. Ah là là. Je le comprends néanmoins, parce qu'avec le retard qu'il aurait pu avoir, il serait sorti en même temps qu'Infinity War. Donc pas super pour son succès. Le résultat est indigeste. D'un côté nous avons le Saint Snyder qui essaie de donner un côté sérieux à son film, et de l'autre le gredin qui est Joss Whedon se fichant du résultat. Étant là pour donner un nombre de blagues suffisant à l'intrigue. Nous donnant le droit à une scène de fin qui était initialement avec un teint gris, en contradiction avec les costumes de nos héros, qui devint rougeâtre à faire vomir nos petits pupilles. L'histoire du film n'est pas originale. Normal, DC copie Marvel. Mais chut! Elle manque de personnalité et paraît réellement plate, avec un méchant. Et par exemple, à quoi ressemble l'alliance de tous ces super-héros? À une alliance bâclée. Une réunion de super-héros molle au possible. Grossièrement, c'est Batman qui leur demande s'ils veulent et les accepte. À part Aquaman qui ne voulait pas et qui dit oui au final pour une raison particulière. En parlant des héros, leurs costumes sont super. Bon, j'ai du mal avec Cyborg parce que c'est plus des images de synthèse qu'autre chose. Celui de Batman et Wonder Woman sont fidèles à ceux vus dans les anciens films. Celui d'Aquaman lui donne un côté écailleux parfait. Flash est sans nul doute un de mes préférés, car il est super classe, réaliste et flashy. Tuez-le vite s'il vous plaît. Les personnages sont en plus présentés en affilée. Et pouf, c'est Flash qui passe faire un coucou. Et regardez là, c'est Cyborg qui est pas très content et abracadabra. Aquaman il nage vite dans l'eau, hein, t'as vu ça? Au moins les acteurs sont bons pour leur rôle. J'insiste pour leur rôle. Et Ben Affleck n'est pas le pire Batman de tous les temps, il faut arrêter, on a déjà eu bien pire. Et puis dans BVS, il était excellent. Pardon, je m'emporte. Mais leurs personnages ne sont vraiment pas terribles. Wonder Woman et Cyborg sont presque à la limite d'être des figurants. Néanmoins, sont assez sympas. Aquaman, avec le peu de temps vu à l'écran, reste quand même un petit coup de cœur pour moi, entre tous ces trucs là. Il est sympa et sa personnalité est celle qui se différencie le plus des autres. Batman n'est pas fidèle à celui vu dans BVS. C'est normal qu'il ait changé, mais là, beaucoup trop. Et vas-y que je te balance quelques blagues pendant la bataille et dans une situation normale, le pire reste à venir. Flash. Vous me direz que je ne l'aime pas parce que j'aime beaucoup trop la série, ce qui est vrai, j'aime beaucoup la série, et changer son côté scientifique en autre chose ne me posait aucun problème. Je n'ai rien à faire de l'adaptation, c'est le résultat qui compte. Donc, parlons-en. C'est le cliché de l'ado qui découvre tout et qui est débutant dans un monde qu'il ne connaît pas, qui est admiratif de tout et qui est survolté, et en plus fait des blagues bien lourdes, bref, il est insupportable. En parlant de blagues, l'humour du film est mauvais. En premier temps, si DC essaie de se forger une personnalité, il ne doit pas copier sur Marvel. Parce que je vous assure que les blagues durant la bataille cassent le rythme et l'enjeu inexistant du film. Et en plus, si elles sont mauvaises, comme Flash qui court et qui doit aller vers l'est et qui fait j'espère que c'est par là à l'est, lors de la bataille finale. L'humour du film est beaucoup trop lourd et plombe l'histoire. Les scènes d'action sont assez rythmées. Peu de personnages ont un but durant la bataille. Batman est là pour combattre dans sa machine, enfin combattre est un bien grand mot. Flash sort des civils et il est stressé pendant la bataille parce qu'il n'a fait que pousser les petits citoyens. Évidemment, c'est à ça que sert son costume, à pousser des citoyens. Wonder Woman combat comme Cyborg, même si Cyborg n'est là que pour sauver son père, et Aquaman passe faire un petit coucou badass. Le méchant du film est nommé Steppenwolf. Je sais que le physique ne compte pas, mais qu'est-ce qu'il est laid! En plus, son design ne ma foi fortement mauvais, il n'est fait que d'images de synthèse qui sont mal incrustées. Passons. Il fait partie d'un des pires méchants du cinéma super-héroïque, ne possédant qu'un but, réunir 3 boîtes qui possèdent le pouvoir. Pour
être méchant, je suppose. Mais nom de nom, il n'a aucune profondeur et aucune motivation. Les super-héros le sous-entendent presque. Il adore tuer et faire des batailles où il sort vainqueur. Mais même les personnages principaux le disent, ça devient grave. Ah gros, je suis le méchant de Justice League. Ah, Danny Elfman, grand compositeur de films, et qui n'est pas familier avec le genre des super-héros, car il nous a offert un merveilleux travail avec Batman de Tim Burton, et une de ses plus emblématiques musiques qui a marqué plusieurs générations, Spider-Man. Hans Zimmer a annoncé lors du tournage de Dunkerque qu'il avait fini avec les musiques de films de super-héros. Le studio décida alors d'engager notre cher Danny pour composer le thème de la Justice League, et toutes les musiques qui vont avec. Je me suis rendu compte que c'était incroyable à quel point les musiques étaient inexistantes. Bon, c'est normal que son résultat ne soit pas parfait vu qu'il n'a eu que 4 mois pour le faire. Oui, j'ai dit que la réalisation était une catastrophe. Et en plus de ne pas rester en tête, elles sont mal placées. Pour la résurrection de Superman par exemple, on place un remix de la musique de John Williams. Alors que Superman n'est pas Superman et qu'il est en train de combattre les membres de l'équipe. Et en parlant de remix, il y en a beaucoup trop. Entre un remix du thème de Batman apparu dans le film de Tim Burton, normal c'est lui qui l'a fait et il a le droit de l'utiliser. Entre un remix du thème de Wonder Woman qui est le seul à être un peu agréable à écouter, est-ce que j'ai dit qu'il n'apparaissait qu'une seule fois. Et un remix discret du thème de Flash apparu dans la série. Mais lui est utilisé énormément et il est mauvais. Cette musique définit très bien le travail de Danny Elfman sur le film. Molle, pas assez rythmée, sans thème accrocheur et pas mémorable. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça serait beaucoup trop long. La mise en scène est mauvaise. Autant le montage s'en sort quelquefois plutôt bien, mais le problème c'est que le film n'a pas vraiment de but. Il n'a aucun enjeu car le méchant ne donne aucune sensation de puissance. Mais aussi par le fait que nous ne connaissons pas ces personnages. Je n'avais aucun problème pour qu'on fasse une réunion de 6 super-héros alors qu'on n'en connaissait que 3. On pouvait laisser passer ça si c'était bien fait. Flash et Cyborg passent encore mais Aquaman reste le pire. On ne nous présente pas son univers, on nous le montre comme si on le connaissait déjà, même ses pouvoirs. On sait qu'il est doué au combat, badass, et qu'il sait parler aux poissons, même si on ne fait que plaisanter sur ce dernier pouvoir. Cyborg a un conflit intérieur très peu exploité. On l'oublie presque, car il entretient une relation difficile avec son père, qui disparaît en plein milieu du film. Flash n'a aucune histoire derrière lui, donc ce n'est pas grave de le présenter sans film. Ce n'est, comme je l'ai dit, qu'un adolescent. Un adolescent âgé, qui n'est pas encore quelqu'un qui se bat pour sauver des personnes, donc qui est débutant. Et c'est pour ça qu'évidemment, ils ne lui ont pas mis d'évolution. Du début à la fin du film, il reste le même. Mais en parlant de ça, aucun personnage n'a d'évolution. Enfin, une évolution qui n'est pas bâclée. N'est-ce pas Aquaman qui passe de Haha, le travail d'équipe c'est trop nul quoi. à Ah bah non, en fait, le travail d'équipe c'est plutôt bien. Les effets spéciaux du film sont passables, mais quelquefois sont vraiment ratés. Comme bien sûr le méchant et des personnages qui sont mal incrustés. Comme par exemple dans cette scène où quand Flash arrive à l'écran, il ne passe pas du tout. Et évidemment la moustache d'Henry Cavill. Les couleurs du film sont horribles. J'ai déjà parlé de la fin avec son teint rouge atroce. Elles ne sont pas bien gérées et aucune ne nous reste en tête. Il y a des éléments qui m'énervent car ils auraient pu être plus exploités. Je suis un homme en colère. Je pense surtout à la famille lors de l'attaque de Steppenwolf le méchant. On se sente que très peu sur elle, et tellement peu qu'on en perd l'intérêt de les voir. Et ça ne change absolument rien au scénario. Je suis sûr que c'était ce que voulait exploiter Snyder, où il aurait pu montrer le cauchemar que provoque cette menace. La peur constante des citoyens lors de l'attaque. Eh ben non, car le film s'est fait charcuter par le studio. Il est passé d'à peu près 2h30 à 2h. Donc Steppenwolf en reste toujours autant pathétique. Et ce qui engendre aussi une grande perte d'enjeu, parce qu'il n'y a aucun citoyen à l'endroit où il prépare son attaque. Et Superman, nom de Zeus, pourquoi l'avoir fait ressusciter aussi rapidement? Il n'y a pas un film qui se passe entre sa mort et sa résurrection. Enfin si, il y a Wonder Woman, mais un film qui suit la timeline. Ou si c'est pour rendre le méchant encore plus ridicule, comme pour le combat de fin où il revient et que Steppenwolf ne fait pas le poids contre lui, donc moins d'enjeu. Encore. Et aussi pour savoir qui est le plus rapide à la première scène post-générique, mais ça on s'en fiche un peu. Justice League n'est pas un bon film. Il ne respecte pas ses prédécesseurs. Ça dépend lesquels. Le scénario est bâclé comme les personnages et leur évolution. Et n'oublions pas un méchant avec un design extrêmement mauvais et qu'on oubliera plus que rapidement. Warner aurait dû laisser le temps à Snyder pour faire le film. Même s'il avait peur derrière qu'il ne rapporte pas assez d'argent à cause d'Infinity War. Il n'est pas à sa place au box-office. Et pourquoi ne pas faire ce film juste sur la rencontre des héros, leurs liens, la présentation de leur univers qui n'a pas été assez exploité comme pour Aquaman, et cette fois-ci avec une ombre de méchants qui plane sur les personnages, un méchant qui bien sûr est développé, et qui n'apparaîtra que pour la deuxième partie si le film était coupé en 2 parties. Et si le film était coupé en 2, Superman ressuscitera à la fin de la deuxième partie. Et le tout en restant sérieux. C'est génial!
Néanmoins, je vais acheter le Blu-ray pour voir la version de Snyder et surtout les 30 minutes qui ont été enlevées au film. Je lui donne un 3,75 sur 10. Enfin, je le grasse de 3,75 sur 10. Ah, j'ai enfin pu parler de Justice League. Désolé pour le retard de cette vidéo, parce qu'actuellement je travaille sur un très long montage, mais je pense qu'il sortira avant cette vidéo quand même. Et je vous rappelle, j'écris le premier épisode de Serial Série, mon bonus de la vidéo sur Chucky, j'écris l'épisode 3 de Geek Wars, et si vous voulez savoir, je pense que je vais tourner dans le juillet-août. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'allez pas voir Justice League, sauf si vous êtes courageux, et je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques.